show de fin de soirée Hollywood PQ. Avec des invités très spéciaux tels que Notre-Dame de Pourri, Joe Maximum, Nat King Kong et notre invité musical ce mois-ci, Marc Derry. Et maintenant, votre animateur, Monsieur Woody Holly. Merci. Fermez-la. Bon. All right. Good evening, ladies and Bonsoir tout le monde, mon nom est Woody Holly et bienvenue à cette deuxième émission de Hollywood PQ. Le seul talk show de fin de soirée présenté une fois par mois et qui a un budget mensuel à peu près égal à celui qu'Ally McBeal dépense pour faire son épicerie. Yeah! Ouais. How you guys doing? Alors comment ça va? Bien. Ça va bien moi aussi, à part que j'ai dû payer une amende cette semaine pour avoir utilisé un sac d'épicerie pour mes vidanges. Ils sont cinglés. Si vous mettez un sac d'épicerie sur le bord du chemin au lieu d'un sac vert, il y a un gars qui est payé pour ouvrir le sac et trouver votre adresse et vous donner une amende. Ils sont malades. Ou si vous les sortez trop tôt, vous risquez d'en avoir une aussi. La compagnie disque BMG, par exemple, tout près d'ici, l'année dernière, ont dû payer une amende extraordinaire parce que le camion de vidange passait le mercredi et ils ont sorti l'album de Britney Spears un mardi. Yeah, that's Britney Spears. Britney Spears. Yeah, what else? Quoi d'autre? Je suis allé voir un film. Yeah. Ouais. Je suis allé voir The Blair Witch Project. Yeah, what do you mean? Oh, Oh, ça, yeah, what do you mean? yeah. Oh, yeah. My God, you guys have Vous avez really vraiment bad- un gros big appétit pour les appetite vidanges. garbage. You should work for Vous the devriez city. travailler pour la ville. Yeah. Anyway. De toute façon, suite au succès de Blair Witch Project au box-office, ils ont décidé de refaire un autre film dans le même genre pour l'Halloween et nous avons reçu la bande-annonce aujourd'hui. Alors, regardez ça. Jeff, is this house? Well, that's what people say, but that's bullshit. No, we're gonna have it. I think we're gonna make a nice. On my bag. Oh my God, that wasn't there before. What is that? What the hell is that? I don't know. Look at that. Oh, that is gross. I don't want to look at it. What did you barf? Did you barf? Do we have everything? I think I have everything. I think you don't even know what I you're need to doing. Stop. Listen. Just I know admit, what I'm doing. just admit you don't Can know you what turn you're that doing. camera off? No, sick I'm of not it. trying. Just turn it off. Can you give me potatoes? That will help a lot. First of all, I don't even know what potatoes are. I'll get the potatoes. They're over here for Chris. These are useless bitches, man. You're the big. Potatoes. Yeah, funny. This is really funny. Who did this shit? What are you talking about? Hey, come on, look. It's like a fucking. What is that? What is? Were you expecting anything? No, I wasn't. Were you expecting somebody? No, I wasn't expecting. Oh, hello. It's just a fucking door, man. No, I mean, who is it?
Put the flashlight. I can't see if the lock's there. Okay, yeah, open it up. I'm scared. Yeah, just open the f***ing door. No! Just open. Are you drunk? Sure. I only had 1, 2, 3. What are you doing? Be careful. He's f***ing drunk, man. Yeah, just f***ing cook faster. Okay, then we can get f***ing drunk. First of all, first the potato man. That was freaky. I didn't know where that came from. Then there was the barf. There was that barf or whatever the hell that was. Now Jeff's gone. What the hell's going on? What if that witch thing has gotten him? Man, have this fucking party. What? I heard a noise. Wait, what time is it? It's Jeff. I'm sure it's Jeff outside. In the back. I'm sure it's No, I think it's coming from that way. Let's go, Jeff! 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 Where are you? Oh my God, he's facing the wall. Just like in a legend. He thinks he's gonna die. I told you. Yo, bitch, I'm not gonna die. I'm just pissing. Qu'est-ce que c'est que cette merde? De toute façon, nous avons une très bonne émission pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Nous avons Nat King Kong. Également, Wonder Mimi est ici. Aussi, Joe Maximum. Et laissez-moi vous dire que nous avons un invité très spécial ce soir. Le comédien Sean Connery est ici. Et notre invité musical, il s'agit de Monsieur Marc Derry. Maintenant, ces chaussures sont parfaites pour danser, mais j'aimerais avoir mes bottes maintenant, s'il vous plaît. Oh my Oups, là, salut bébé. Fais attention, tu sais, ça commence comme ça. On m'apporte mes bottes et ensuite on prend son pied. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Avant de poursuivre, nous allons regarder notre caméra spéciale. C'est ça, oui, la Foxcam. Alors, dis-moi, Tom, où sommes-nous aujourd'hui? Oui, Woody, aujourd'hui, nous sommes au coin Mont-Royal et Saint-Denis. Un total de 16 jolies filles sont passées devant notre caméra jusqu'à maintenant. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Remontrez-moi ce gars en reprise. Oh mon Dieu! Il y a des gens qui font n'importe quoi pour passer à la télévision. Oh! Mais encore lui! Ça alors, un nu-vite dans nos studios. Mon Dieu! Désolé, mesdames et messieurs. Bon. Alors, comme nous l'avons mentionné, nous l'avons annoncé à grands coups de publicité, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un comédien très connu, très célèbre grâce à son personnage de James Bond, entre autres. Il est de passage à Hollywood PQ et nous l'avions invité, mais sans penser qu'il accepterait notre invitation. Mais il est là, il est bel et bien avec nous. Le voici, mesdames et messieurs, Monsieur Sean Connery. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'êtes pas Sean Connery? Oui, je suis Sean Connery, oui. Oui, bien sûr. Si vous êtes Sean Connery, moi, je suis le Père Noël. Je suis très heureux, Monsieur Noël. Qui est cet imbécile? Je suis Sean Connery. Avez-vous vu mon film The Rock? Il n'y a que les perdants qui disent avoir fait de leur mieux. Les gagnants sont à la maison en train de baiser des belles nanas. Sean Connery wouldn't say fuck. Non, Sean Connery ne dirait pas une chose pareille. Voyons donc.
Je suis désolé, c'est mon fils. Oh, you're his father, that's his son? C'est votre garçon? Oui, il se prend pour Sean Connery. Viens-t'en, John, on rentre à la maison. Non, je suis vraiment Sean Connery. Allez, on s'en va à la maison. Comment cela a-t-il pu se produire? Amenez-moi le vrai Sean Connery, sinon vous êtes tous virés, bande de connards! Oh, boy! Il y a vraiment toutes sortes de malades en liberté. Mesdames et messieurs, j'ai parlé à mon boss pendant la pause et il m'a assuré que Sean Connery serait ici un peu plus tard. J'ai beaucoup de pouvoir, vous savez. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, vous connaissez sûrement mon prochain invité par ses chansons, ses comédies musicales ou alors son caractère corrosif. Il est à Paris présentement et nous parle via satellite de sa prochaine production. Monsieur Plamondon, bonjour. How you doing, sir? Comment ça va? Ça va pas mal, ouais. Parlez-moi pas de Richard Cochiante, puis ça va bien aller. En passant, je trouve ça scandaleux, votre émission. Faire une émission entièrement en anglais dans une station francophone. Vous êtes juste une bande de colonisés. Il n'est pas question que je vous réponde en anglais. Bon, fallait que je le dise. Ouais, c'est ça. Coudonc, OK. Face à claque. Alors, dites-moi donc, Monsieur Plamondon, même si j'en ai rien à branler, pourquoi une nouvelle comédie musicale exactement? Ouais, bon, alors, je me suis dit, suite au succès de Notre-Dame de Paris, tant qu'à être archi-millionnaire, pourquoi pas être Snoopy millionnaire et en faire un deuxième? Archie, Snoopy, c'est une blague. Bon. Donc, voilà, c'est ça. OK, on me fait signe qu'on a encore du temps à perdre. Ça parle de quoi? Ouais, alors bon, ça parle de la beauté. Vous savez, depuis que le monde est monde, on mesure beaucoup la valeur des gens à leur beauté, ce qui est tout à fait dommage, déplorable, mais bon, c'est comme ça. Alors, ça parle un peu de la difficulté qu'on a à accéder à cette beauté, donc, les complexes qu'on a sur notre physique. Je me suis dit que c'est un sujet qui toucherait tout le monde si je parlais des complexes physiques. On a tous soit une malformation ou une particularité. Et moi, par exemple, quand je parle, on dirait que j'ai attendu l'autobus à moins 30 avec la face dans le vent. Mais bon, il ne s'agit pas de moi, mais bien des personnages de cette suite logique de Notre-Dame de Paris que j'ai appelée Notre-Dame de Pourri. Let's flush this guy. OK, on flush ça. Bye-bye, on passe à lui. Alors, mesdames et messieurs, ici à Hollywood PQ, nous avons quelques membres de la distribution de cette comédie musicale. Je les ai vus en répétition aujourd'hui et c'est vraiment merdique. Alors, ils vont nous faire un extrait. Veuillez accueillir maintenant Garou, Richard Cochiante, Daniel Lavoie et Linda Lemay. Applaudissons-les. Yeah! Ouais! Ma maman disait elles sont belles mes oreilles, mais on se moquait de moi depuis la maternelle. Je n'ai pas pu séduire les femmes que je voulais. Quand elles voyaient mes portes de grange, elles s'esclaffaient. Hey, moi c'est pire que toi, je suis trop grand et trop maigre. Quand j'étais jeune, mes seuls amis c'était des corneilles. À chaque fois qu'une jeune fille j'approchais, elle croyait que c'était une que je voulais. Hey, foutez-moi la paix avec vos petits problèmes. Moi je suis pas plus haut qu'une borne fontaine. Savez-vous ce que c'est de traverser la vie quand on n'est même pas assez grand pour être pee-wee? Il est parti avec la fille de la fureur. Et depuis ce temps-là, chaque jour je meurs. Oui, je sais qu'il ne me reviendra jamais. Mais c'est plus fort que moi, je m'ennuie, c'est vrai. Yeah! Pourri! Listen,
Mesdames et messieurs, mon prochain invité est un garçon très sexy. Vous le connaissez sûrement à cause de ses chansons. Et les filles sont toutes folles de lui. Alors restez calmes et accueillons chaleureusement Monsieur Marc Derry. Allez, assieds-toi, mon grand. Je suis content que tu sois là. Oui, moi aussi. Ma mère est folle de toi. Vraiment, je me demande bien pourquoi. Dis-moi, première question, je vais te demander. C'est ton premier album solo. Est-ce que tu en as parlé au gars de Zébulon que tu voulais faire ça ou comment ça s'est passé exactement? Bien. Ce n'est pas quelque chose qui était prévu. Tout le monde voulait faire ces choses, chacun de leur côté. Vraiment? Oui. Tout le monde a des projets et tout est pour le mieux. Donc, tu as un nouveau single, je crois, qui s'appelle... Le nouveau single s'appelle « Viens dans ma chambre ». Oui, c'est une chanson très intimiste. Ouais. Tu as des dates de spectacle, je crois. Attends, moi, j'en ai en tout cas. Tu vas être à Sandra. Non, ce n'est pas le bon papier. Désolé. C'est une note qu'une fille m'a donnée en coulisses. Donc, tu seras à Shawinigan, je crois, le 29 octobre à Montréal. Le 6 novembre, oui, à Montréal. Et à Québec, le 12 novembre, mesdames et messieurs. Maintenant, parlons de Real Star. J'ai entendu dire que, corrige-moi si je me trompe, mais on m'a dit que tu as déjà joué les fesses à l'air dans un festival à Oka, je crois. C'est vrai, ça? Eh bien, je n'avais pas les fesses à l'air. C'est un accident qui s'est produit, je me souviens, au début de Zébulon. Nous sommes allés jouer à ce festival. Un instant, n'essaie pas de te défendre. Nous avons des images de ce spectacle. Eh bien, tu étais complètement nu, mon cher. Non, ce qui s'est produit, c'est que nous commencions à jouer et j'ai fait comme un grand écart et mes pantalons ont déchiré complètement et mon zébulon était à l'air. Je ne savais pas pourquoi toutes les caméras se dirigeaient vers moi. Je croyais que c'était parce que nous étions vraiment très bons. Mais ce que nous avons vu, il y avait matière. Est-ce que tu n'avais pas eu le temps de laver tes bobettes? Je n'avais pas de bobettes propres. C'était un grand tour et je n'avais plus de bobettes. Alors j'ai mis mes pantalons comme ça par-dessus. Je le regrette. Mais c'est une bonne chose peut-être pour nous, puisque des bonnes critiques, oui. Oui, à partir de là, notre carrière a monté. Parlons encore des vraies choses. J'avais parlé des coulisses, les bars, les filles, les chambres d'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te déshabilles seulement sur scène ou tu te déshabilles aussi en coulisses et dans les chambres d'hôtel? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? C'est ce qu'on veut savoir. Ce n'est pas vraiment de tes affaires. Mais c'est très difficile d'être en tournée. À chaque fois, à chaque hôtel, il y a toujours une fille qui se cache dans les garde-robes ou sous les lits. C'est toujours assez terrifiant, toutes ces filles qui sont prêtes à nous... Mais toutes les filles te trouvent très sexy, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est ça ou mon argent. Allez, lève-toi debout et on verra bien par la réaction des gens. Regardez ça, mademoiselle. Assieds-toi maintenant. OK. Mesdames et messieurs, Marc Derry va nous revenir plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, je vous invite à demeurer avec nous, puisque après cette pause publicitaire, vous verrez l'épisode numéro 2 de Joe Maximum. Alors, ne bougez pas.
a gunner, is a lover, is a brother, is a figure. If you see him when you drive, just give him a high five, cause he's a great guy. He's a crosser, he's a rocker, he's a trucker, he's a trigger, he's a dagger, he's a plumber, he's hollering, he's bigger. If you see him when you drive, just give him a high five, cause he's a great guy. Joe Maximum. Les pâtes sont prêtes. Tu arrives à temps. Est-ce que tu as faim? Pas vraiment. En fait, je dois partir. Tu viens juste d'arriver. Je suis venu pour te dire quelque chose. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Ce n'est pas facile. Est-ce que tu veux un verre d'abord? Oui, merci. Ça va beaucoup m'aider. D'accord. Alors, quelle est cette terrible nouvelle? J'ai rencontré quelqu'un, Joe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire... Il y a un autre homme. Je te quitte. Bien, j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à te souhaiter d'être heureuse avec lui. Joe, je t'annonce qu'il y a un autre homme dans ma vie, et c'est tout ce que tu trouves à dire? Que s'est-il passé? Je l'ignore. Je suis ta blonde. Nous sommes ensemble. Je t'annonce que je t'ai trompé et que je te quitte pour quelqu'un d'autre et tout, tu t'en fous complètement. Non, je ne m'en fous pas, Eva, mais je suis mature et je suis conscient que ces choses arrivent et si tu es en amour avec ce gars, eh bien, je suis heureux pour toi. Au fait, est-ce que je le connais? Oui, je crois que oui. C'est Jonathan, le chanteur d'Okoumé. Oui, je connais bien Jonathan. Il était dans mon équipe de basketball et on a pris plusieurs douches ensemble. On l'appelait Joe Minimum. Mais c'est un très beau garçon. Excellent choix. C'est sûrement lui. Je suis tanné d'attendre. Qui êtes-vous? Je suis Jonathan, le chanteur d'Okoumé, ton nouveau chum épaisse. Mais ce n'est pas toi. Juste une minute, qu'est-ce qui se passe ici? Le chanteur d'Okoumé devait se pointer ici pour le tournage, mais il nous a chié dans les mains, alors je le remplace. Quel enfoiré! Et toi, qui es-tu? Je suis Richard, le caméraman. Juste une minute. Si tu es le caméraman, qui est derrière la caméra maintenant? Excuse-moi, j'ai dû le mettre à la porte, il était impoli. C'est un vrai voyou, ton mec. Mais ce qui compte, c'est que tu sois heureuse avec lui. Le reste, n'importe peu. J'ai besoin d'un verre. Joe, on dirait que notre rupture te laisse indifférent. Je pense que la vérité, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est faux, Eva, je t'aime. Je dirais même que je suis fou de toi. J'ai même pensé que tu étais la bonne. Et je suppose que tu as raison, je pourrais être en petite pièce maintenant. Je pourrais pleurer, tomber à genoux, t'implorer de rester. Te regarder partir et être malheureux pendant des jours sans pouvoir me lever, aller travailler. Être déprimé pendant des mois et me demander pourquoi la vie est-elle si injuste avec moi. Je pourrais sortir dans les bars, me saouler tous les soirs, baiser tout ce qui bouge en espérant pouvoir t'oublier. Mais en bout de ligne, dans quelques mois, 1 an maximum, je n'aurai plus mal du tout. Je sais ça, tu le sais, nous le savons tous. C'est toujours comme ça. Même si je voulais être misérable toute ma vie et ne jamais m'en remettre, je m'en remettrai. C'est inévitable. C'est la vie. Alors pourquoi est-ce que je me soumettrais à toutes ces souffrances qui ne me serviraient strictement à rien? Pourquoi ne pas me projeter maintenant dans ces quelques mois et me sentir libre et content pour toi?
Parce que c'est ça, la vie. Nous faisons tous des bouts de chemin avec des personnes différentes et nous apprenons. Et ensuite, nous poursuivons notre vie. Et la vie est merveilleuse. Joe, tu es si fort, ça me touche. Excuse-moi. Oups. Possible. Joe ne peut pas mourir. Ce n'est que l'épisode numéro 2. Prenons. Et ensuite, nous poursuivons notre vie. Et la vie est merveilleuse. Joe, tu es si fort, ça me touche. Excuse-moi. Oups. Je dois partir, Joe. Est-ce que Joe arrivera à manger les 2 assiettes de spaghettis à lui tout seul? C'est ce que vous saurez peut-être dans un prochain épisode de... Joe Maximum. Ouais. D'accord, nous sommes de retour. Merci d'être là. Avant de poursuivre, évidemment, nous allons voir notre caméra. Alright, d'accord, Tom, où en sommes-nous exactement? Eh bien, Woody, après presque 30 minutes au coin Mont-Royal et Saint-Denis, la Foxcam a enregistré le passage de 35 jolies filles. C'est exact, 35 jolies filles. OK. Alors maintenant, mesdames et messieurs, ma prochaine invitée, je ne la connais pas beaucoup. Je l'ai croisée en coulisses tout à l'heure. Elle a l'air très gentille, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais qu'elle vient du milieu de nulle part, dans l'État du Minnesota aux États-Unis, et son nom est Wonder Mémé. On la rejoint tout de suite. Oh, comment ça va? J'ai 90 ans. Oh, 90 ans, mesdames et messieurs. J'ai 5 petits-enfants. Oh, wow, 5 générations, mesdames et messieurs. Allô? J'ai un frère au Minnesota. Allô? Dites-moi, qu'est-ce que... Alors, allez-y, allez-y. Ma soeur à Cincinnati, allô? OK. Alors, dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Lever des voitures, changer les édifices de place ou quoi? Non, je vais tenter un exploit, celui d'enlever mes verres de contact sans utiliser mes doigts. Oh, c'est incroyable, c'est impossible. Vous devez utiliser vos doigts. C'est un vieux truc grec ancien. Oh non, pas encore. OK. Alors, allez-y. Alors, venez ici et... Mesdames et messieurs, Wonder Mémé, on l'applaudit.
Ok, je demande l'aide de mon assistant. Ok. Oh, same guy. Ok, je suis prête. Encore. Encore. Oui. Vous êtes malade, vous allez la tuer. J'en ai un. Encore, l'autre. Allez. Non, non, ne faites pas ça, c'est dangereux. Non, non, arrêtez. J'ai le deuxième verre de contact ici. Vous avez perdu vos dents. Oui, elles sont là-bas. Mesdames et messieurs, Wonder Mimi, on l'applaudit. That must have hurt. Ça a dû faire mal. Bring her some Amenez-lui des Tylenol. Bring me some Amenez-moi des Tylenol. Tylenol. Oh, and bring everybody Des Tylenol pour tout le monde, c'est ma tournée. Je me sens bizarre, c'est comme si c'est moi qui avais eu un coup sur la tête. Ok, mesdames et messieurs, maintenant, notre artiste invité, Marc Derry, va faire un petit jeu avec nous. Oui, Woody, c'est l'heure de votre jeu préféré, improviser une chanson. Notre artiste invité, Marc Derry, devra improviser une chanson à l'aide d'une boîte de céréales Cheerios au miel et aux noix sur ces 3 accords pigés au hasard par notre charmante hôtesse. Le premier accord, le sol. Le sol. Comme deuxième accord maintenant, il s'agit du do. Le do. Et le troisième et dernier accord maintenant, il s'agit du fa. Le fa. Thank you. Here we go. Hey. Honey Nut Cheerios au miel et aux noix, céréales d'avoine entières et grillées. Hey, hey. Gratuit à l'intérieur, tatouage qui brille dans le noir, source of 9 essential nutritions. Ants. Pourcentage de l'apport quotidien recommandé, vitamine D 26%. Thiamine B1 4% et finalement riboflavine B2 16%. Niacine, fluoacine, pantoéthénate, calcium, phosphore, magnésium. Fer, zinc, garantie de qualité, General Mills, Canada, Mississauga. Mississauga, 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 Ontario. All right. Thank you. Très bien. Mesdames et messieurs, j'aimerais présenter mes excuses aux téléspectateurs pour l'erreur dont nous avons été victimes un peu plus tôt à propos de Sean Connery. Je vais veiller à ce que ça ne se reproduise plus jamais. Maintenant, il est vraiment ici, pour vrai. Je l'ai aperçu entre les rideaux tout à l'heure et c'est vraiment lui cette fois. Mesdames et messieurs, il est ici, Monsieur Sean Connery. Ouais. Comment ça va, monsieur? Très bien. Je suis un peu nerveux, vous savez. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir enfin. Oh, pour moi aussi. Quelqu'un s'est fait passer pour vous. Oui, j'ai entendu parler d'un imposteur. Si vous voulez, j'ai ma montre James Bond. Je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton et il est fini, ce mec. Non, ce ne sera pas nécessaire. Asseyez-vous et relaxez. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh putain! Oh non, pas encore vous! Allez, foutez-moi le camp d'ici, dégagez, je ne veux plus vous voir, jamais! He escaped again, he said. Il s'est enfui encore, cet enfoiré! Commercial, Allez, please. une pause commerciale! Oh boy! Putain!
Shit! Putain! Can't stand those Je people. déteste ça. Make me look De bad. quoi j'ai l'air? Anyway, ladies and De gentlemen, toute façon, mesdames et messieurs, we're having mon like again prochain tonight, invité en est à sa deuxième apparition à notre émission. Et la première fois qu'il est venu, il a reçu des tonnes de lettres d'amour de femmes à travers le monde. C'est l'homme le plus sexy au monde, après moi, bien sûr. Il va nous chanter une autre chanson de son album. Voici, mesdames et messieurs, Nat King Kong. Something's wrong, 'cause my mind is fading, and everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Crystals are pointing at a poor man's pocket, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. 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 Love machines on the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, itching a ride with the bleeding noses, calling a town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. 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 Something's wrong, 'cause my mind is fading. Ghetto blasting, disintegrating. Rock and roll, know what I'm saying. And everywhere I look, there's a devil waiting. Devil's haircut in my mind. Got a 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 devil's haircut in my mind. Yeah. Where's the surprise? Mais où est la surprise? Il y avait une surprise à l'intérieur. What's going on in here? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Quoi? oh, my surprise. Is it Mark Derry? Est-ce que c'est Marc Derry qui a pris ma surprise? Cette espèce de sex symbole du plateau. Je vais lui arranger le portrait, moi. Je veux ma surprise. I don't give a shit. J'en ai rien à foutre qu'on se voit. Non, je veux ma surprise. Mon petit tatou qui brille dans le noir. Je suis fatigué. Je la veux tout de suite. Je vais être dans ma loge. C'est trop. Si je n'ai pas ma surprise, mon petit tatou qui brille dans le noir, je démissionne. Yeah. Oui. Hello. Allô? Yeah, Mark? Allô, Marc? Yeah, listen, I'm sorry. Oui, je suis désolé. I'm tired. Je suis fatigué. J'ai eu une dure journée. Okay. Ok. Well, you're gonna. C'est you're toi gonna qui give as me the tattoo? le petit tatou. Yeah, right. Tu vas me le donner, n'est-ce pas? No, I don't really need the Non, tattoo. I mean, c'est if pas you que j'en want ai it, besoin seulement. you're gonna give it to Mais me. si tu me le donnes, I mean, the one is glowing in the celui dark? qui brille dans le noir? Like, really? Oui. Well, okay. Yeah, well, D'accord. I can put Écoute, the clip si if tu you want. veux, Yeah, yeah, of course. tu peux you revenir know, faire no une problem. chanson pour ta promo. No, Comment what do you ça? Pas deux chansons, s'il y a seulement un tatou. mean? I'll put one Alors, clip. un tatou pour une chanson. Right. D'accord. You're gonna come right Alors, now, tu reviens right? maintenant Okay. et tu So I'm gonna nous hang on fais une because chanson you're et right. je t'attends. Yeah. Je dois raccrocher, on est live. Thank you. À tout à l'heure. Hang on.
Raccroche. Hang up. Vas-y, raccroche. No, you hang Raccroche up. en premier. Okay, On se right. voit tout à l'heure. Hang up. Bring Ok, the tattoo, amène le okay? tatou. We're live. Bye. Clip. Okay, well, Ok, bye. Okay, Je t'embrasse. Okay, Je I t'aime. love you too. Bye. Maintenant, mesdames et messieurs, et surtout, mesdemoiselles et mesdames, accueillons une dernière fois Monsieur Marc Berry. La fin du monde est à 7 heures, puis juste de commencer. Je me suis fait venir du poulet, après je pense qu'il y a du hockey. De toute façon, j'ai ramassé 2 films au dépanneur en passant. Un film de cul, un film de guerre, ah ça faisait longtemps. Je suis libre, libre, ça doit bien faire 7 ans que je me suis pas retrouvé tout seul devant ma télévision. Je suis libre, libre, ah ça faisait longtemps. Comment je te dirais bien ça? Ça fait longtemps que je fantasmais pour ça. Si tu fais rien, viens faire un tour. On pourrait jouer de la guitare. Une coupe de riff, 2-3 accords. On pourrait faire de l'art. Après la game, on sortira. On mettra le pied dehors. Aller remettre mon 30 sous sa table. Montrer que je suis dans le décor. Je suis libre, libre. Ça doit bien faire 7 ans que je me suis pas retrouvé tout seul comme un grand garçon. Je suis libre, libre, ah, ça faisait longtemps. Comment je te dirais ben ça? La liberté, j'en voulais pas tant que ça. Fais pas attention, je connais ta situation. En plus de ta blonde, y a ton enfant. Ça doit aider à remplir le temps. Non, c'est correct, c'est beau comme ça. De toute façon, je me lève demain de bonne heure. Ça sonne à la porte, c'est le livreur. Ok, je te laisse à ton bonheur. Je suis libre, libre. Ça doit bien faire 7 ans que je me suis pas retrouvé tout seul de même. Oh, je suis libre, libre. Ah, ça faisait longtemps. Comment je te dirais ben ça? La liberté, j'en voulais pas tant que ça. La fin du monde est à 7 heures. Vient juste de commencer. Hey, 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 C'était excellent. Excellente chanson, mesdames et messieurs. Listen. Oh, Mark, thank you very much. Merci beaucoup, Marc. Je ne suis pas très sensible, mais là, j'ai pleuré. Vraiment, c'est une belle chanson, touchante. Comment as-tu composé cette chanson? Ça a été une dure journée et j'ai travaillé comme un chien et j'aurais dû dormir comme une bûche, alors ça m'a inspiré cette chanson. Tu devrais penser à ces paroles pour une autre chanson, ça pourrait être bon.
Oui, je vais y penser. Et mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore acheté l'album de Marc Derry, achetez-le, c'est excellent. D'accord. Marc, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ne manquez pas le prochain Hollywood PQ. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about Sinners of the